peux vous donner son prénom. Wilma. Non. Willa. Y a-t-il une Willa dans cette salle? Ici. Willa Culpepper. Vous habitez à Messi Drive. Et vous ressentez de violentes douleurs dans le dos qui vous rendent la vie impossible. Absolument. Vous souffrez depuis très longtemps, n'est-ce pas? Depuis des années. C'est un véritable calvaire quand vous devez porter vos enfants. Je sais. Vous avez consulté plusieurs médecins. Vous avez avalé tout un tas de médicaments. Vous êtes même allé voir les meilleurs spécialistes. Oui. Aucun des médecins n'a trouvé ce qu'elle avait. Aucun d'entre eux n'est parvenu à trouver la cause de ses douleurs. Alors elle en a eu marre des médecins. Alors vous en avez eu assez des médecins. Et vous avez décidé de vous libérer de l'emprise du diable. Maintenant, vous êtes enfin prête à laisser le divin sauveur vous prendre en charge. Oui. Willa Culpepper, le Seigneur Tout-Puissant a parlé. Il a dit que vous aviez suffisamment souffert dans la vie. Êtes-vous prête, Willa? Oui. Que la main de Dieu vous guérisse. Dieu soit loué. Merci, révérend, j'arrive pas à y croire. Regarde-la danser. Elle est guérie, à mon avis. Bon, alors, le suivant. Oh, j'ai un bon client pour toi, un très bon client. Un très bon client. Je trouve ça vraiment écœurant. Barney Olson. Il est assis au premier rang. Il a une chemise à rayures. Dieu vous bénisse, Non, mon ami. pas lui. L'autre, à droite. Barney Olson. Dieu Tout-Puissant m'a parlé. Ouais. Ça, il t'a parlé sur la fréquence 39.78. Et Dieu est une femme? Lui, il a atrocement mal au genou droit. Les médecins n'ont rien trouvé d'anormal. Ils disent que c'est dans sa tête. Ah, ces gens-là, je peux pas les sentir. Ils arrivent à déceler une maladie qu'aucun médecin n'est capable d'identifier. Du coup, le type a une montée d'adrénaline, il oublie qu'il a mal et il se met à courir dans tous les sens, en croyant à la guérison. Mais sa douleur est bien réelle. Il sait que le Tout-Puissant entend sa prière et il s'en remet à lui. Le mal dont vous souffrez est bien réel, Barney. Et les médecins ne peuvent rien faire. Mais notre Seigneur, le divin Créateur, le Père éternel peut vous aider. Que Dieu Tout-Puissant vous accorde la guérison. Non, bah moi j'en ai assez entendu, pas toi? Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On fait fermer la boutique. On s'en est bien sorti. Tu comptes en avoir pour longtemps? Non, petite heure environ. Tiens, le voilà. Préparer le discours pour l'Assemblée générale. Bon, je vais t'attendre à la maison. À tout à l'heure. C'était bien ce soir. Ça sera encore mieux la prochaine. Où est-ce que tu vas? Le prévenir qu'il va devoir mettre fin à son petit commerce. Révérend Corps, je n'ai pas pu assister au service. Je suis désolée, mais je vous en prie, aidez-moi. Comment vous appelez-vous? Johan, Je prierai pour vous ce soir, Johan. Et je vous promets que Dieu vous apportera son soutien. est-ce qu'il me guérira de cette maladie? Vous avez dit à la télé que tous ceux qui viendront à vous seront touchés par la grâce divine.
Seigneur, aie pitié de Joanne qui a besoin de toi. Ne l'abandonne pas à son sort et délivre-la de cette horrible maladie. Que Dieu Tout-Puissant vous entende et qu'il vous guérisse. Vous enquêtez sur les phénomènes miraculeux. Oui, exactement. Ce n'est pas un canular. Elle est suivie ici depuis des années. Sclérose en plaques pluri-infectieuse. Et on n'en guérit pas, hein? Non, mais il y a des périodes de rémission entre les attaques. Malheureusement, les lésions du système nerveux sont bel et bien là, et ça devient de pire en pire. Chez Joanne, les ravages étaient tels qu'elle était condamnée au fauteuil roulant. Ouais, jusqu'à hier soir. Tu te souviens quand on a démarré ces campagnes de guérison? Tu étais si inquiet, tu te demandais si c'était une bonne chose. Eh bien, tu vois, le Seigneur a choisi ce moyen pour te dire qu'il approuve ce que tu fais. Ah oui? Oui, bien sûr, c'est évident. Regarde comme cette congrégation s'est développée au cours de ces dernières années. Crois-moi, il est vraiment content de toi, James. Il veut que tu transmettes sa parole à travers le monde. Nous devons saisir cette opportunité. Nous devons bâtir nos églises. Ah, tu sais, je sens que c'est le début de quelque chose de vraiment important. J'en suis persuadée. Julie? Ah, docteur Fuller. Comment te sens-tu? Ça va beaucoup mieux, les examens sont normaux. C'est ce qu'on m'a dit, nous voilà rassurés. Mais dites-moi, c'est le docteur Sanders qui vous envoie, n'est-ce pas? Oui, en effet, il est inquiet. Nous le sommes tous. Mais je vais bien, c'est pas la peine d'en faire toute une histoire. Tu avais perdu connaissance, il y avait quand même de quoi être inquiet. C'était qu'un coup de fatigue. J'ai passé la nuit à rattraper des cours et j'ai pas déjeuné. La deuxième année, vous savez ce que c'est. Oui, c'est une année particulièrement stressante. Mais il faut absolument rester attentive à son corps, se nourrir et aussi bien se reposer. Oui, je crois que j'ai un peu présumé de mes forces ces derniers temps. Ces derniers temps, tu es la plus douée des élèves et la meilleure de la classe. Tu peux te permettre de lever le pied. Tu ne crois pas? C'est un véritable miracle. Cette merveilleuse jeune femme est la preuve incontestable de l'extraordinaire pouvoir de guérison que le Seigneur a bien voulu accorder à mon cher époux. Dieu l'a choisi pour apaiser nos souffrances. Mes cheveux sont affreux. J'avais dit à Joe que cette couleur était trop foncée. J'espère qu'il regarde ça. Bonsoir. J'aimerais parler au révérend Cole. Oh, je suis désolé, mais si vous voulez le voir, il faut téléphoner à son bureau et prendre rendez-vous. Vous pouvez aussi lui envoyer vos prières sur Internet. Vous êtes son assistant? Son frère. Je fais de mon mieux pour l'aider. Mais ce sera pas long. Je suis passé par hasard hier soir et j'ai vu ce qu'il a fait, comment il a guéri cette femme. Et j'aimerais lui poser quelques questions à ce sujet. Qui est-ce, Edon? Ce monsieur est passé dans le coin hier soir et il a vu comment tu avais guéri la jeune femme. Declan Dunn, ravi de vous rencontrer. Vous êtes membre de notre congrégation? Non, je suis professeur de fac à la NOU. Et j'étudie les phénomènes paranormaux. Vous avez frappé à la bonne porte. Avez-vous ressenti une différence cette fois-ci quand vous lui avez touché le front? Comment ça, cette fois-ci? Eh bien, une différence, par rapport aux mises en scène que vous pratiquez habituellement. Écoutez, mon révérend, je vais être franc avec vous. Je mène une enquête sur vous depuis un bon moment déjà et j'ai entendu votre femme, quelque part en coulisses, vous transmettre par l'intermédiaire de votre oreillette le nom
et la maladie des gens. J'ai discuté avec 23 de ces personnes, que vous avez, soi-disant, guéries. Et en fait, ce n'est que du bluff. Ça n'engage que vous. Ainsi que 14 médecins. Alors soit ces personnes n'ont jamais souffert de quoi que ce soit, soit elles sont toujours malades, même après que vous les ayez guéries. Seulement elles refusent de l'admettre. C'est ridicule. Le type que j'ai rencontré la semaine dernière, il est diabétique. Il a arrêté de prendre de l'insuline après être passé vous voir, pensant qu'il était complètement guéri. Il est tombé dans le coma et a failli mourir. Mais il était guéri. Seulement, vous savez, il a peut-être perdu la foi. Il est retombé dans le péché. Attendez, si j'ai bien compris, Dieu l'a puni de ses péchés et ce diabète est la punition. Toute maladie est le résultat d'un péché. Dieu nous a créés imparfaits, professeur. Nous le mettons en colère quand nous transgressons sa loi, mais si nous nous repentons, nous pouvons espérer échapper à sa punition. Écoutez, mon révérend, il y a quand même un truc que je ne trouve pas logique du tout. Pourquoi Dieu aurait-il créé des êtres humains imparfaits si c'est pour ensuite les punir d'être incapables de perfection? Eh bien, on ne comprend pas toujours pourquoi Dieu fait ce qu'il fait. Tout nous sera révélé quand nous serons au paradis, et en attendant, nous avons notre foi. Écoutez-moi, professeur. Ce matin, j'ai reçu un appel très touchant d'un aveugle. Il habite à Seattle. Il a entendu parler de la jeune femme d'hier soir et il prend le prochain avion pour nous rejoindre. Il veut assister à la cérémonie et retrouver la vue. Alors, vous n'avez qu'à venir et vous pourrez vérifier par vous-même. Amenez des médecins si vous voulez. C'est de Dieu que mon mari tient ce pouvoir, cet incroyable don de guérison. Et bientôt, tous les sceptiques seront réduits au silence. En voilà de vos avions. Sam est un passionné de modèles réduits. Sa mère m'a dit qu'il en avait toute une collection chez lui, alors j'ai pensé que ça lui ferait une surprise quand il se réveillera. Accident de bicyclette. Il est dans le coma depuis 3 jours. Aucune amélioration? Aucune, mais on ne désespère pas. Je voudrais être là quand il reprendra connaissance et quand il verra tous ses avions. Je suis ravie de te voir en si bonne forme. Un bon repas suivi d'une bonne nuit de sommeil et c'est reparti. Mais n'oublie pas de te ménager. Comptez sur moi. Une offrande, tu parles. Ce qu'ils appellent une offrande, c'est ni plus ni moins qu'un droit d'entrée. C'est ce type là-bas. L'aveugle de Seattle, en pullover. Il s'appelle Tom. T'es sûr qu'il est aveugle? Son médecin est formel. Il a perdu la vue il y a 12 ans. Il souffre de névrite optique. Tout va bien. Il n'y a plus de place assise. Il va bientôt falloir songer à une plus grande église. Mais chérie, tu n'en as plus besoin. Non, on ne sait jamais. Oh Seigneur, laisse-lui un peu de temps, il finira par comprendre. Je n'ai guéri qu'une seule personne et rien ne prouve que je saurais renouveler cet exploit. Tu as un don. Il faut que tu aies confiance en toi. Tu vas entrer dans cette salle et attaquer directement avec l'aveugle. Ensuite, Dieu fera le reste. Aujourd'hui est un grand jour. Aujourd'hui est un jour béni. Car Dieu nous a réunis en son nom pour nous faire ressentir la force et le pouvoir de son amour. Et il me vient un nom. Tom, où êtes-vous, Tom? Ah mais il n'a pas perdu de temps, le bougre. Dieu m'a parlé, Tom. Il m'a dit que vous aviez perdu la vue il y a maintenant 12 ans. 12 ans, oui, c'est ça. C'est exact. Tu vas y arriver, chérie. Dieu est en toi, il ne t'abandonnera pas. C'est vraiment une journée à miracle, mes amis. Car par son pouvoir, notre Seigneur, le seul vrai Dieu, va maintenant guérir cet homme de cette terrible affliction. Vous êtes prêt, Tom? Oui, je suis prêt. C'est un grand moment, vous allez recouvrer la vue. Revoir toutes ces merveilles que Dieu a créées pour nous avec amour. Soyez guéris.
Tom. Je ne vois toujours rien. C'est normal, Tom. Parfois, la guérison est progressive. Je ne vois rien. Fais-le immédiatement sortir. Je vois rien du tout. Ça va s'arranger. Gardez la foi, Tom. Il faut garder la foi. Nous allons prier pour Tom. Il a refusé de me parler. Ou plutôt, il ne veut parler à personne. Il s'y prend mal pour faire taire ses détracteurs. Oui. Toujours rien. Ils sont encore en train de discuter. Il n'y a pas de changement. Pas de guérison. Je suis sûre qu'il doit y avoir une raison. Dieu nous apportera la réponse. Allez, viens, rentrons à la maison. Vous n'avez qu'à y aller tous les deux. J'ai besoin de me retrouver un peu seul. Comme tu voudras. Julie? Bonsoir, docteur. J'étais en train de... Regarde-moi. Je peux savoir ce qui t'arrive. Mais ça va, j'ai juste un petit coup de fatigue. Tu as trop de travail, je peux en parler au docteur Sanders. Non, c'est pas ça. Tout va bien de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu as au bras? J'ai donné mon sang ce matin et l'infirmière a eu du mal à trouver la veine. J'ai un cours qui commence dans une demi-heure, alors je vais manger un morceau. Oui, vas-y. Ce pauvre garçon. Mais je sais qu'il a besoin de sentir ta présence. Toi seul peux le rendre à sa famille qui a prié pour lui, comme je le fais en ce moment. Je t'en supplie, écoute mes prières, Seigneur. Aie pitié de lui et ramène-le parmi les siens. Magique. Il a vu tous ces avions et il s'est mis à les nommer les uns après les autres. Sa mère n'en croyait pas ses yeux. Il était assis sur son lit frais comme une rose. Oui, je l'ai vu à la télé amateur. On a du mal à croire qu'hier encore il était dans le coma, c'est vrai. Presque mort, vous voulez dire? Pas la moindre amélioration et on se préparait au pire. Et aujourd'hui, les examens sont normaux? Oui, ce qui est bizarre, c'est qu'il était myope avant l'accident. Il a 20 sur 20 maintenant. À croire qu'en le touchant, le type a guéri tout ce qui clochait chez cet enfant. C'est impossible, c'est pas croyable. Oh, je me sauve. Ravi de vous avoir rencontré. Tout le plaisir est pour moi. Dis-moi, elle est toujours aussi remontée? Je crois qu'elle se drogue. Qu'est-ce que t'en penses? J'en sais rien. En tout cas, elle est drôlement excitée. Ceci dit, elle vient de voir un gamin sortir du coma. En fait, tous les deux, on en a vu d'autres. On commence peut-être à s'endurcir, non? 2 producteurs ont téléphoné. Ils veulent faire un reportage sur toi pour leur émission du matin, des chaînes nationales. Mais... Non, ce n'est pas une bonne idée, si tu veux mon avis. On est vraiment sûr de rien dans cette histoire. En tout cas, ce qui est certain, c'est que tu as guéri 2 personnes. 2 incroyables miracles. Maintenant, pourquoi ces 2-là et pas les autres? Je n'en sais rien. Mais c'est pour nous l'occasion rêvée d'agrandir notre Église, de créer un ministère à l'échelle mondiale. Il faut saisir la chance qui nous est offerte.
Ce n'est pas le moment de se torturer l'esprit à se demander pourquoi... Moi, je sais pourquoi ça marche. La jeune femme qui avait une sclérose en plaques, le gamin qui était dans le coma. Tu voulais les guérir, James? Non, attends. Je sais bien que tu veux guérir tout le monde. Mais ces deux-là, c'était, disons, urgent. Tu vois ce que je veux dire? Une question de vie ou de mort. Alors évidemment, tu t'es concentré très fort. Tu as donné le meilleur de toi-même. Et Dieu, eh bien, il t'a entendu. Je crois que ton frère est sur la bonne voie. Si tu focalises toute ton énergie, ton amour, ta compassion sur la personne en situation désespérée, alors Dieu peut accomplir son miracle. Et j'aimerais bien que la prochaine personne que tu guériras, ce soit moi. Une malformation cardiaque congénitale? Ouais, une MCH. Une myopathie cardiaque hypertrophique. Il dit que les médecins l'ont diagnostiqué il y a quelques jours. Quelques jours? Je n'en crois rien. Ça aurait dû être décelé dans sa petite enfance. C'est plus facile de prétendre qu'ils viennent de le découvrir que d'expliquer pourquoi son frère ne l'a pas guéri plus tôt. Alors il croit qu'il réussira à le guérir, n'est-ce pas? Il a prévu de faire monter un médecin sur scène pendant le service. Il aura tout l'équipement nécessaire pour effectuer les contrôles. Sont-ils conscients que cette myopathie est incurable? La sclérose en plaques aussi est incurable. Et n'oublie pas le gamin dans le coma. Non, il va se donner à fond. Il a confiance en lui à présent. Il a décidé d'impressionner son public. T'as vu? Il y a un maximum de journalistes. Si ça marche pas... Sa femme est sur scène. Il n'a pas d'oreillette aujourd'hui? L'artiste fait cavalier seul. Et il travaille sans filet. Ce qu'il devrait sauver en premier, c'est la coiffure de sa femme. En ce jour béni du ciel, ce jour de miracle, le Seigneur nous a entendus. Et il a décidé de nous toucher de sa grâce afin de libérer notre corps de la maladie. Sentez-vous sa force vous envahir? Beaucoup d'entre vous connaissent cet homme, n'est-ce pas? Il est non seulement membre de notre congrégation, mais aussi, et j'en suis fier, mon petit frère. Les médecins nous ont appris une terrible nouvelle. Oui, Eden souffre d'une maladie incurable, une malformation cardiaque. Mais leur sombre diagnostic n'a pas été accueilli par des larmes, mais par des cris de joie. Car pour celui qui croit en Dieu et en son infinie miséricorde, il n'y a rien d'incurable, non. Et aujourd'hui, je me tiens devant toi, Seigneur, instrument de ton pouvoir, prêt à vaincre en ton nom cette horrible maladie qui afflige mon frère. Aie pitié de lui. Es-tu prêt, Eden? Que Dieu Tout-Puissant t'accorde son amour et sa miséricorde. Qu'il t'apporte la délivrance. Appelez une ambulance. Non, Eden. Passez-moi ma sacoche. Seigneur, je t'en supplie, sauve mon frère. On va tenter de le passer. Mon révérend, j'aimerais vous présenter toutes mes condoléances pour ce drame qui vous touche. Une de mes amies est psychiatre à Saint-Joseph. On ne sait jamais. Si vous voulez l'appeler, elle est toujours de bons conseils en cas de coup dur. Je
compatis à votre douleur. Je sais que vous avez essayé de sauver votre frère et je voulais vous demander de ne pas abandonner. Sauver mon frère. En fait, je l'ai tué. Mon révérend, j'ai discuté avec les médecins et ils ont dit qu'il arrivait souvent que ce genre de malformation provoque un arrêt cardiaque. Et puis l'état de stress dans lequel il était a sûrement accéléré les choses. C'est lui qui me l'avait demandé. S'il y a quelqu'un au monde que j'aurais voulu guérir, c'est bien lui. Mais je n'y suis pas arrivé. Pourtant, vous avez guéri 2 personnes. Tout le problème est là, n'est-ce pas? Pourquoi? Pourquoi ces 2-là et pas les autres, mon révérend? Ce serait dommage d'abandonner vos recherches. J'ai fini ma journée. Ses vœux se sont enfin réalisés. Il fait la une de tous les journaux. Les plus grandes éditions nationales se sont jetées sur l'événement. L'ennui, c'est qu'il était loin de s'attendre à ce genre de publicité. Qu'est-ce que tu fais? Oh, je suis tombé sur plusieurs articles qui parlent de la jeunesse du révérend Cole. Tu sais, il a démarré son premier ministère à l'âge de 20 ans. Il avait une petite église dans le centre-ville. Et, écoute ça, il a assis sa réputation en allant redistribuer l'argent qu'il récupérait de la quête dans les rues de la ville. Il prenait le fric de la corbeille pour le donner aux pauvres. Rien à voir avec le révérend qu'on connaît. C'est vrai qu'on a du mal à le reconnaître, même sur les photos. Aujourd'hui, il porte de beaux costumes, il est bronzé. Révérend Cole? Mais qu'est-ce qui vous amène? Mes recherches. C'est vrai? Votre première église? Oui, elle n'a pas beaucoup changé. On a bien essayé de la réparer, mais c'est tellement décourageant quand on n'a pas d'argent. Mon frère y était très attaché. Il avait coutume de dire que ce n'est pas le bâtiment qui fait l'église. Je crois qu'il n'a jamais raté un seul service. Vous êtes resté combien de temps ici? 7 ans. Au fil des années, les choses ont pris de l'ampleur, la congrégation s'est agrandie, puis très vite il a fallu bâtir une nouvelle église plus grande, dans un beau quartier. Mais qu'est-ce que tu fais? Je suis passée à ton bureau, ils m'ont dit que tu étais à l'université. J'y suis allée et une jeune femme m'a dit que tu étais là. Declan voulait voir la vieille église. Mais la réunion commence dans 25 minutes. Sean Dewey, le coréen, tu te souviens, le divin visionnaire et son groupe. Il veut quand même me voir après tout ce qui s'est passé. Mais oui, j'ai discuté avec lui, James, et bien sûr, je lui ai expliqué les choses. Je lui ai fait comprendre que parfois la guérison n'a pas lieu, qu'il faut avoir la foi, que Dieu ne guérit que ceux qui viennent à lui, le cœur confiant. Tu as l'air de dire que Eden doutait. Je ne connais personne qui ait eu une foi aussi inébranlable que la Écoute, sienne. que ton frère ait eu la foi ou non, ce n'est pas la question. L'important, c'est que Monsieur I ait accepté l'explication. Il tient toujours à te rencontrer. Alors viens, dépêche-toi. Allez en voiture, il n'y a pas une seconde à perdre. Non, James, pas maintenant. je t'en prie, chérie, j'essaie de sauver ce Eh bien, ministère. vas-y à ma place et dis-lui que... Dis-lui que pour l'instant, je ne suis pas en état de voir qui que ce soit. Je lui dirai que tu es très affecté par ce deuil. Oui. Ça fera 15 ans le 18 mai. On s'est rencontrés à l'église, elle venait écouter mes sermons. C'est comme ça que vous l'avez conquise, hein? Eh bien, on a commencé à se fréquenter et 3 mois plus tard, je la demandais en mariage. Vous avez des enfants? Non, nous sommes trop occupés. Depuis que nous sommes mariés, nous consacrons tout notre temps au ministère. Elle gère cette entreprise de façon magistrale, c'est remarquable.
Les choses ont vraiment décollé à partir du moment où on s'est installé dans la nouvelle église. J'imagine que c'est du boulot. Monsieur. Hé. Hé. Il est glacé. Je ne sens pas son pouls. Vous avez un portable? Non, j'ai pas... non. Lui ont fait passer un tas d'examens. Tout est parfaitement normal. Il est en bonne santé. D'après eux, quand on l'a retrouvé, son pouls devait être tellement faible qu'il en était indétectable. Mais enfin, vous l'avez vu comme moi, n'est-ce pas? Il était mort. Et maintenant, il est vivant. Ce qui nous amène à nous poser une fois de plus la question. Pourquoi lui? Vous comprenez, je voulais vraiment le sauver comme tous les autres, mais je voulais aussi ardemment que mon frère guérisse. Mais peut-être est-ce un début de réponse. Apparemment, il ne suffit pas de le vouloir pour que ça marche. Je sais à quoi tu occupes tes loisirs. J'ai parlé au docteur Williamson de la clinique où tu fais du bénévolat. Juste quelques heures par semaine. Oui, et quelques heures à la Croix-Rouge ainsi qu'au Secours catholique. Tu fais ça depuis combien de temps? Depuis l'âge de 12 ans. J'essaie de me rendre utile et d'aider les gens. Le fait que j'ai une formation médicale maintenant me permet de faire plus de choses. Ce n'est pas étonnant que tu perdes connaissance pendant le service. Mais ça n'a rien à voir. Ce genre d'incident n'arrivera plus. Je vous le promets. C'est bien d'aider les autres, mais pas au détriment de sa propre santé. Oui, je sais. Je ne te dis pas d'arrêter le bénévolat, mais je crois que tu devrais d'abord terminer tes études. Et ensuite, tu pourras faire ce que tu veux. Où tu veux. Vous n'avez rien dit au docteur Saunders? Non, c'est notre secret. Je vous remercie. Docteur... Oui? Non, rien. Merci. De rien. Oui, et après, nous irons dîner. Monsieur I assistera au service. Il a hâte de faire ta connaissance. Oh, et il y a aussi ce gars qui doit passer avec un nouveau modèle d'oreillette, un truc numérique qui change de fréquence. Impossible à détecter. Qu'est-ce que tu attends pour t'habiller? Je n'ai pas l'intention d'y aller. Mais tu ne peux pas lâcher la congrégation. Je n'en sais rien. Je crois que je ne suis malheureusement pas sur la bonne voie. Oh, James, chérie. Tu es un peu stressé en ce moment, nous sommes tous. Avec le temps, les choses vont rentrer dans l'ordre. Mais en attendant, la meilleure chose à faire, c'est de se remettre tout de suite au travail. Aidan aurait voulu que tu continues à prêcher, et plus encore qu'avant. Le révérend Dawkins peut me remplacer, il a dit que je n'avais qu'à appeler. Cette congrégation a besoin de toi. Il est important, surtout maintenant, après tout ce qui s'est passé, que tu ailles leur parler pour leur montrer que rien n'a changé. Beaucoup de choses ont changé. À vrai dire, tout a changé. Ah, tu te fais des idées. Oh, mon Dieu. James, tu leur dois bien ça. Si tu n'assistes pas à ce service, tu pourras dire adieu à nos projets d'expansion. Ça ne sera peut-être pas une mauvaise chose. Mais comment peux-tu dire ça? Nous avons passé des années à bâtir ce ministère, je te signale. Et à nous enrichir par la même occasion. Mais enfin, on n'a pas fait ça pour l'argent. Les voitures, les maisons, les jolis bijoux, il faut reconnaître qu'on en a quand même bien profité. Mais je suis au service de Dieu. Je voudrais que tous les hommes au monde soient convaincus de son amour. Grâce à ce projet d'expansion, tu auras la possibilité de rassembler des millions d'âmes partout dans le monde. Tu ne vas quand même pas refuser ça. Bien. Écoute, moi je vais à l'église.
Je te conseille vivement d'assister au service. Ou bien tu ne me reverras pas. Ah, Dieu soit loué. Oh. Tu te sens d'attaque? Oui. Oh. Ta nouvelle oreillette est prête, tu peux l'utiliser. C'est un modèle miniature bien plus petit que l'ancien. Maintenant, je dois aller m'occuper de Monsieur I. Mais je reviens tout de suite. Dieu t'a choisi pour être son apôtre. Il est heureux que tu répandes sa parole et Eden aussi est heureux. Il est assis à ses côtés, il te regarde en souriant. Je me demandais si vous alliez venir aujourd'hui. Figurez-vous que moi aussi je me le suis demandé. J'avais envie de tout laisser tomber et de reprendre la petite église dans le centre-ville. Vraiment? Oui. Les gens ont besoin d'aide dans ce coin-là. Mais Laura a raison. Le Seigneur me donne une chance d'aider des millions de personnes partout dans le monde. Comment ça? Avec vos mensonges et vos fausses guérisons? Vous croyez vraiment que ça peut marcher avec ça? Si je savais comment j'ai fait pour sauver ces gens, vous croyez que je continuerais à faire ce que je fais? C'est à vous de me le dire. Je continuerai, bien sûr. Attention, vous risquez de tout perdre. Regardez les choses en face. Vous êtes un habitué des émissions de télé. On vient vous filmer dans votre belle cathédrale. Mais vous savez bien que ce n'est pas entre ces murs qu'ont lieu les guérisons. Quand vous êtes loin des foules, loin des caméras, tout seul, face à quelqu'un qui a besoin de vous, alors là, rappelez-vous, la jeune femme avec la sclérose, le gamin dans le coma, et ce type, pas plus tard qu'hier. Éloignez-vous des fanfares, des lumières, du public. Et le miracle pourra s'accomplir. C'est un peu différent de ce que vous faites devant des millions de personnes. Dans votre belle cathédrale, mais... Vous l'avez dit vous-même, ce n'est pas le bâtiment qui fait l'église. C'est juste une idée. Docteur Fuller? Oui? Vous avez une minute à m'accorder? Oui, entre, je t'en prie. Tu ne te sens pas bien? J'en sais rien. Non. Je dois passer à l'aéroport. Je vais chercher mes parents. Ils doivent rester une semaine à la maison. C'est ça qui m'angoisse. J'ai des crampes d'estomac. J'ai du mal à trouver le sommeil. Et je m'évanouis au boulot. Tu t'inquiètes pour tes parents? Tu ne t'entends pas avec eux? Non. Non, on s'entend à merveille. Ils sont géniaux. Seulement, j'ai peur de leur présenter la personne avec qui je partage l'appartement. Ah. Et je suppose que c'est plus qu'un colocataire. Ouais. Et c'est une fille. Il y a une de ces foules aujourd'hui. On va faire une excellente... James? Elle est médecin. On s'est rencontrés à la clinique. Mes parents sont plutôt conservateurs. Je ne leur en ai jamais parlé. J'ai pas osé le leur dire. Pendant des années. J'en ai assez de toujours leur mentir. Je veux pas les décevoir. Je veux pas les blesser. Ils ne peuvent pas comprendre ce genre de choses. Mais est-ce qu'ils t'aiment, Julie? Oui. Dans ce cas, au début, ils auront peut-être un peu de mal à s'y faire. Mais ils finiront par comprendre. De plus, ça ne change strictement rien entre vous. Tu seras toujours leur fille. Sensible, intelligente, adorable.
Girl, you gotta take care of yourself. You wanna give to someone else. On dirait qu'il n'y a personne. J'ai appelé chez lui, sur son portable. Même son site internet a été fermé. Où a-t-il pu aller? Tu es sûr que tu ne veux pas que je vienne avec toi? Non, il vaut mieux que j'y aille toute seule. Allez, courage. 'Cause ultimately we are all Merci. alone. Et confiance. Everybody has their own throne. The only bridge is to give. Le révérend coule? J'en sais rien. Il n'y a pas de signature. Qu'est-ce qu'elle dit? Quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. C'est un verset de la Bible. Matthieu 6, je crois. C'est un extrait du Sermon sur la montagne. Le passage où il dit que c'est dans le secret qu'on doit accomplir les bonnes actions. Pas en public, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues. C'est un conseil à suivre. Ouais, en effet. Sometimes I wonder what's the use of giving, and I find an answer. I can always get better at living. Sometimes I wonder what's the use of living, and I find an answer. I can always get better at giving, and I can hear the thunder and lightning unforgiving. And I've been lost in line, down on the tracks beckoning. C'est une mauvaise toux que vous avez là. Tenez. The only bridge, yeah. Ça vous tiendra chaud. I found an answer. I'll be a whole lot better giving. Vous pouvez dormir tranquille. Ultimately we are all alone. Mais je tousse plus. Attendez. Vous êtes qui, vous? Ça n'a aucune importance. And the only bridge is to give.